à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut, ils ne cherchent pas tes volontés. Nombreuses tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes
persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats et vainqueurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 120. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde des pas au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, oh tout ensemble fécond. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de bonjour sur Jérusalem, paix à tes tentes. Reviennent de beaux jours dans tes murs et à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen.
Cantique du Deutéronome 6, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dicte ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez les consacrés pour notre Dieu. C'est moi votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Cyril Argenty, prêtre orthodoxe contemporain, soyons l'Église. La recherche de ce qu'est l'Église, la redécouverte de l'Église une, sainte, catholique et apostolique, est au centre du dialogue œcuménique. Il est certain que l'on a perdu le sens de ce qu'était l'Église. On y a trop vu une institution humaine. Beaucoup de nos fidèles, quand ils entendent le mot « Église », pensent à des soutanes, à des tiares, à des évêques, à des papes, et soit réagissent par une sorte de théologie de sacristie, soit jettent l'enfant avec l'eau du bain et, en se révoltant contre cette théologie de sacristie, perdent tout à fait le sens de l'Église. Retrouver le sens de l'Église, corps du Christ, de Dieu avec nous, non pas d'un Dieu caché au ciel, mais d'un Dieu incarné dans la chair du peuple de Dieu, est l'un des éléments essentiels de la recherche œcuménique et l'un des plus difficiles peut-être. L'Église est une idée de Dieu, et une idée de Dieu est en même temps un acte. Dieu ne pense pas abstraitement. Quand Dieu pense, il fait. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière est. L'Église est une idée de Dieu en action, une idée de Dieu qui est en train de se réaliser, une création divine. Nous sommes en présence de deux conceptions. L'une que je qualifierais de mythique présente une Église indivise pendant des siècles, une série de ruptures émiettant cette unité, puis brusquement une réunion, un rassemblement quasi magique qui rétablirait l'ordre. Mais en réalité, et c'est là l'autre conception, ne sommes-nous pas en face d'un effort permanent à travers 2000 ans pour édifier l'unité de l'Église ?
parole de Dieu. Tout est nu devant elle, dominé par son regard. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de sa grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. La lettre aux Hébreux est de lecture difficile pour ceux qui, comme la plupart d'entre nous, ne baignent plus dans la tradition biblique judaïque. Et le découpage liturgique ne nous facilite pas les choses en nous donnant à lire en un même jour des versets qui se suivent, certes, mais qui paraissent liés à des ensembles différents. En ces 5 versets, que d'affirmations fortes, mais aussi de contradictions apparentes. La parole de Dieu est présentée par la métaphore menaçante d'une épée à 2 tranchants, qui taille et met à nu, qui contraint et qui juge. Tandis que Jésus, le Fils de Dieu, est montré comme ayant épousé la condition humaine au point de partager ses faiblesses, bien plus de les ressentir lui-même dans l'épreuve et dans la tentation, et de dévoiler ainsi l'infini de sa miséricorde. Et cependant, ce Jésus n'est-il pas le Verbe de Dieu proféré de toute éternité, la parole éternelle qui a pris chair à la plénitude des temps? Comment alors combler cet écart entre le dur jugement à venir et la miséricorde déjà à l'œuvre? Peut-être en considérant ce qu'opère l'épée redoutable de la parole. Elle pénètre au plus profond du cœur et met à nu, dit l'auteur de l'épître. C'est-à-dire qu'elle dépouille, qu'elle dégage de tout ce qui n'est pas indispensable, essentiel. Elle ramène l'être à sa nudité parce qu'elle le mène à sa vérité. Face à la parole, si on la reçoit, si on l'étudie, si on la prie avec sérieux, en s'y exposant et non en s'en protégeant par les distractions ou par les savoirs livresques, face à la parole, donc, les faux-semblants ne tiennent pas, les postures ne durent pas. Parce qu'elle est la vérité, elle nous rend vrais devant elle. Et dans le miroir qu'elle nous tend, nous sommes nus, effectivement, parce que désormais privés de nos défenses habituelles. N'est-il pas arrivé quelque chose de semblable au Fils de Dieu? S'il est venu partager nos faiblesses, comme le dit l'Épître, c'est qu'il a choisi de se soumettre aux aléas de notre condition. Il s'est fait petit enfant nu dans le dépouillement de la crèche. Il s'est soumis aux nécessités de la chair au point de connaître la faim au désert et la tentation qui culmine dans les temps de faiblesse et qu'il a vaincu, armé précisément du glaive de la parole. Il a été atteint par la souffrance jusqu'aux jointures et aux moelles, pénétré au plus profond de l'âme par le rejet des hommes et le silence du Père, nu sur la croix. N'est-ce pas en ce point de dépouillement extrême que se rejoignent l'homme et Dieu? Apparemment emporté par la mort,
l'homme-dieu se relève et pénètre, comme dit encore l'Épître, au-delà des cieux, pour devenir le grand prêtre offert lui-même en sacrifice, qui peut dès lors attirer à Dieu tous les hommes. Parce qu'il a connu nos faiblesses, il peut nous rejoindre là où nous les portons. Parce qu'il les a vaincus, il peut nous donner sa force et nous armer à notre tour du glaive de sa parole. Nous ne sommes plus nus, puisqu'il nous revêt de son être filial. Nous sommes jugés, mais par sa miséricorde. Pourquoi craindrions-nous la vérité, puisqu'il est, lui, la vérité? Seigneur, fais croître en nous l'amour de ta parole. En son miroir, nous apprenons à nous connaître. En son miroir, nous te reconnaissons. En toi, redevenus des fils, nous pourrons aller vers le Père, sachant que le lieu du jugement, c'est ta croix, et que, jugés sur l'amour, c'est par l'amour que nous serons jugés. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Regarde ton Église dispersée dans le monde, qu'elle porte l'Évangile jusqu'aux terres lointaines.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Tu n'es pas loin de chacun de nous. Laisse-toi toucher par ceux qui t'approchent dans l'obscurité. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Accueille nos frères défunts dans la cité sainte, où Dieu sera tout en tous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, par ta parole, tu nous rends dignes d'être fils et filles de Dieu. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est
nous soyons rendus dignes